Je m'appelle Denise Girard. Alors, je me définis maintenant comme artiste peintre, mais remarquez que ça m'a pris des années avant d'être capable de dire que j'étais une artiste, même si j'ai toujours dessiné, même si j'ai toujours touché au crayon, à la couleur. Quand j'étais petite, je rêvais d'avoir une boîte de Prismacolor. Ça m'a pris quelques années avant d'en avoir une. Je dessinais partout. Je me faisais chicaner par mes profs parce que tous mes cahiers étaient barbouillés. Alors, je rêvais un jour de prendre des cours de peinture, mais je me disais, comme mes parents disaient, à cette époque-là, on nous mettait ça dans la tête, il faut que tu gagnes ta vie, fait que ça te prend un métier. Alors moi, j'ai fait d'abord l'école normale, ensuite l'université. Je me suis dirigée vers l'enseignement, en me disant qu'un jour, j'allais me consacrer à la peinture. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé à prendre des cours vraiment tardivement, je dirais dans la quarantaine, parce que là, j'avais les moyens de me les payer. Alors moi, j'ai beaucoup dessiné. Au début, j'avais... à l'école, je peux dire que quoi? Quand les profs faisaient des expositions de dessin ou des cours de dessin, bien, c'était toujours mes dessins qui ressortaient. Fait que je savais que j'avais un goût, un talent. J'adorais les musées. Je me promenais dans les musées. J'allais voir le Musée des Beaux-Arts à Montréal. Je peux pas définir, c'est une attirance. J'aimais le dessin, j'aimais les couleurs, j'aimais les illustrations. Et je me souviens que même primaire, peut-être au début du secondaire, je collectionnais des petits livres où on présentait des œuvres des grands peintres. Alors, j'étais passionnée, Van Gogh, Egon Schiele. Je voulais savoir comment ces gens-là s'étaient développés, même Picasso. Au secondaire, il y avait un prof d'art plastique qui nous avait amenés au musée, puis c'était une exposition Picasso. Je pense que c'était la première de Picasso. Puis tu as comme un coup de foudre à ce moment-là. Tu te dis, est-ce que je serais capable? Puis tu vois toutes les périodes. Puis tu vois qu'il y a une évolution, puis tu vois, à un moment donné, moi, ce que j'aime chez Picasso, c'est peut-être pas l'homme, mais c'est son audace. C'est d'avoir passé à travers des barrières, puis d'avoir osé faire des choses que personne n'avait jamais fait. Mais c'est ça, pour moi, c'est ça l'art. On essaie des choses, on avance, et on ne peut pas rester sur place. On évolue. Il y a une période bleue, une autre période plus cubique. Il a influencé énormément de monde. C'est magnifique. Pour moi, c'est ça l'art. Puis c'est ça que aujourd'hui, bien moi j'ai commencé. Moi j'aimais la danse. Quand j'étais petite, avant de vouloir être peintre, je voulais être danseuse. Bon, ben, j'ai jamais été danseuse. J'en ai fait un petit peu, mais au début, je peignais des danseurs. Moi, je trouvais que mon expression passait par les corps des danseurs qui sont merveilleux, puis l'émotion qui pouvait se dégager des corps de danseurs. Puis dernièrement, bien, je me suis mis à peindre des visages. Je sais pas pourquoi, je sais pas pourquoi. J'ai opté pour les visages tout d'un coup, mais là, j'essaye de jouer entre les deux. Plus jeune, moi, j'aurais voulu faire les beaux-arts. Mais mes parents ne voulaient pas. C'est ça l'affaire. À mon époque, là, les filles, hein, on était infirmières, enseignantes ou secrétaires. C'était à peu près ça, les possibilités. Moi, je me suis en allée vers l'enseignement. Mais j'aurais aimé ça, faire les beaux-arts. Mais il fallait gagner sa vie. Il y a beaucoup d'artistes qui vous diront ça. Il fallait gagner sa vie. Bien, c'est sûr qu'être jeune aujourd'hui, je m'en irais dans ce que j'aime. C'est ce que j'ai dit à mes enfants, d'ailleurs. Si vous aimez quelque chose, allez jusqu'au bout. Puis, il va arriver d'autres choses. C'est sûr que si vous aimez quelque chose, c'est ça que vous allez faire. Ma fille est danseuse. Elle gagne sa vie dans la danse maintenant. J'ai un fils qui est musicien. J'en ai un autre qui est ingénieur, mais ils sont allés dans les domaines qu'ils aimaient jeunes. Parce que je leur disais, s'il y a quelque chose que vous aimez, poussez là-dedans. Alors que moi, j'aimais la peinture, j'aimais les arts, mais j'ai pas pu pousser là-dedans. J'ai fait ça plus tard. À l'époque où je ne peignais pas, c'est pas parce que je ne voulais pas, c'est parce que j'avais pas confiance dans ce que je pouvais sortir. Je me souviens, des fois, il y a des adultes qui, malencontreusement, vont regarder que « Oh, c'est moche. Ah, ben c'est bien ordinaire. » Puis là, ça te donne le goût d'aller plus loin, mais tu continues à barbouiller pareil. Puis à un moment donné, tu te dis « Bien là, je vais prendre des cours. » Je vais avoir... il y a des événements, à un moment donné, qui font en sorte que tu dis « Bien là, j'ai le temps. OK, j'y vais. »
Quand j'ai pu prendre des cours, ben, j'ai commencé à comprendre c'était quoi les techniques de peinture, qu'il ne suffisait pas d'avoir du dessin. Il fallait comprendre les harmonies, les couleurs, le jeu des couleurs, l'ombre, la lumière, tout, en fait, les techniques, c'était quoi l'huile, c'était quoi l'acrylique, c'était quoi utiliser des pâtes, de la texture et tout ça. Ça s'apprend. Même le dessin, ça s'apprend, les proportions, les formes, les liens entre les formes, les liens entre les maths, tout ça, ça s'apprend. Et même qu'aujourd'hui, j'apprends encore parce que je m'ennuie à un moment donné de ne pas me nourrir de ce qu'un autre artiste peut me donner, de leurs expériences qu'ils ont de vie et de ce qu'ils ont acquis, eux, et développé dans leur technique de peinture. Alors, c'est ça. Mon parcours a été lent, mais aujourd'hui, je fais ça à temps plein. Quand les enfants sont plus grands, quand tu as un peu plus de temps à toi, bien, tu te dis, je vais essayer de prendre des cours. Puis on m'a suggéré des profs, puis je fais un prof, 2 profs, 3 profs. Puis là, ça fait plusieurs que je rencontre qui sont merveilleux, puis tous, à leur façon, ils m'ont apporté quelque chose. Montrer ce qu'on fait, c'est comme une mise à nu, là. C'est moi. Puis le regard des gens, ben ça te touche, c'est très émotif. Fait que si les gens passent tout droit, si les gens lèvent le nez, ou bien si les gens admirent, bien tant mieux. Mais le premier geste d'exposer, moi j'ai trouvé ça extrêmement difficile. Je suis pas une bonne vendeuse, donc de mettre mes choses en exposition, c'était tortueux, c'était la torture, parce que j'avais peur du regard des gens sur l'œuvre que je fais. Aujourd'hui, ça me dérange moins. Je veux dire, Lorraine Marcoux, elle disait tout le temps, elle, si quelqu'un passe devant ton tableau puis il passe tout droit, laisse-le faire, ça va pas à peine. S'il y en a un qui s'arrête puis qui dit « Ouais, c'est moche », dis-toi qu'il s'est arrêté. Il y a eu au moins un intérêt. Fait que c'est comme ça qu'elle m'a convaincue. Puis elle disait tout le temps, il y a une toile que t'aimes pas, sors-la en premier, elle va se vendre en premier. Elle était très encourageante pour ça. Fait que c'est des gens qui nous donnent confiance, qui nous ont appris à dire, OK, lâche prise, puis vas-y, puis expose. Je me souviens, lorsque j'ai terminé ma première toile, il y avait une certaine fierté. Je me souviens que c'était un personnage, une jeune femme avec une guitare, puis je trouvais que mes proportions étaient belles. Je trouvais que j'avais réussi à mettre des couleurs. À ce moment-là, je travaillais avec de l'huile, puis j'avais une certaine fierté. Puis sauf que c'est pas concluant, c'est pas la qualité des œuvres, à mon avis, que je peux donner aujourd'hui. Pourquoi? Parce que j'ai appris. Il y avait pas de texture, j'avais de la misère avec les fondus, mais tout ça s'apprend. Mais mes proportions étaient là, mon personnage était solide. C'est ce que je me souviens. Puis après ça, bien, j'ai continué à en faire. Il y en a beaucoup, là, on met le couteau dedans, on déchire la toile, ou bien on met du blanc par-dessus. Il y en a une à terre, là, il y a du blanc par-dessus, puis on recommence. On les jette pas toutes, mais souvent, on appelle ça du gesso. On met du gesso par-dessus, puis on recommence, parce qu'on n'est pas satisfait. Ou il y a des défauts qu'on dit, bah, ça me donne pas la peine de corriger, je recommence à neuf. C'est ça, la vie d'artiste. La première fois que j'ai exposé en public, c'était à Mont-Saint-Hilaire, dans un petit restaurant. Puis c'était toutes des œuvres à l'huile, puis je débutais. Puis je sais pas si c'est parce que les gens qui sont venus au vernissage étaient beaucoup des amis, des membres de la famille. J'en ai vendu 7. Je pensais que ça allait toujours être comme ça. Puis là, si je vous disais que ça fait à peu près 5 ans que j'ai pas vendu, mais ça, c'est la vie. On fait des expositions, parfois on en vend, puis des fois on en fait plusieurs, puis on n'en vend pas. Là, il faut dire qu'il y a eu une pandémie qui fait que tout a été en arrêt. Alors, ça fait 3 ans qu'on n'expose pas, là, ou à peu près pas. Donc, là, je suis en exposition aux Galeries de Saint-Hyacinthe, si jamais ça vous intéresse. Ça s'appelle Artistes en résidence. Alors, à tour de rôle, présentement, nous sommes 5. Quand on y va, on fait de la garde,
parce que c'est un local de magasin. On fait de la garde, mais on a l'obligation de peindre sur place. Alors, c'est super intéressant parce que là, on a une visibilité. Je ne sais pas si on va vendre, mais en tout cas, il y a des gens qui passent puis qui nous questionnent, qui nous regardent peindre, puis c'est super intéressant. Moi, ça faisait 3 ans que je n'étais pas sortie. Fait que c'est intéressant. On verra pour la suite des choses. Des fois, on se décourage aussi. Moi, quand on fait plusieurs expositions dans une saison puis qu'on ne vend pas du tout, ben là, on se décourage. On se dit, bon, ben personne n'aime ce que je fais. Qu'est-ce que je fais? Je me réajuste. Je fais d'autres choses. Je vais en exploration. Je fais des cours. Puis à un moment donné, on a le goût d'arrêter. Puis après ça, on recommence. Moi, je recommence tout le temps. Même dans mes périodes un petit peu down, là, quand je vends pas. Mais à quelque part, comme dit bien du monde, il ne faut pas s'arrêter sur le désir de vendre. Et parce que ça, on se tue soi-même. Il faut... mais les artistes, on est un petit peu comme ça. « Ah, j'ai vendu! Hey, c'est le fun, j'ai vendu! » On est dans une exposition, puis les gens s'échangent ça. Moi, je trouve que c'est dommage parce qu'il y a de très bons artistes qui ne vendent pas toujours. C'est une question de goût, hein? Acheter une œuvre d'art, c'est un coup de cœur. Alors, les gens peuvent arriver et acheter une œuvre d'art en 30 secondes. Ou ils n'achètent pas du tout. Mais c'est un coup de cœur. Ça dépend des couleurs, ça dépend des sujets, ça dépend de la personnalité des gens. Il faut que ça soit quelque chose qui vienne les toucher au fond d'eux-mêmes. Ça, c'est bien personnel. On peut pas juger de ça. Mais j'accepte des commandes quand ils me disent telle toile, je l'aime, mais j'aimerais ça que tu changes les couleurs. Bon, c'est toujours délicat, les commandes. On ne sait jamais comment le client va. Moi, dans mon cas, j'ai été chanceuse. Les 2 commandes que j'ai faites, ils ont aimé ça. Mais il faut dire que pendant le processus, je les ai invités à venir voir. Il y en a qui m'ont donné leur couleur. Regarde, mon mur, c'est cette couleur-là, cette couleur-là, cette couleur-là. OK, je vais jouer là-dedans. Alors, puis ces 2 clients-là ont été bien contents. Tant mieux, mais ça m'arrive pas souvent. Ça m'arrive quelques fois, mais pas souvent. Moi, je trouve que la première chose en peinture, c'est d'arriver à trouver sa signature. Qui je suis, qu'est-ce que je fais, puis est-ce que je suis capable de montrer ce que je fais. J'essaye d'être moi-même, puis d'être personnelle. Mes danseurs sont très personnels. Mes portraits aussi, même si je fais du collage maintenant dans mes portraits, mais tous les collages qu'il y a dans les portraits, c'est moi qui les fais aussi, là. Je veux dire, je les fais sur du papier, puis je les colle après. Tout est de moi là-dedans. On est ce qu'on est, hein. Il faut apprendre à être ce qu'on est. Quand on veut changer de style, on n'y arrive pas tout le temps. On a des périodes où on s'en va en exploration, puis là, on a l'impression que c'est le chaos, qu'il n'y a rien qui va sortir de ça. Puis tout d'un coup, il y a quelque chose qui s'en vient. Donc, il y a une évolution dans le style ou dans les couleurs ou dans les personnages. Puis ça a l'air que le processus créatif, c'est comme ça pour tout le monde. Puis moi, dans mes périodes où je sors rien, puis j'appelle ça mon chaos, je sais maintenant qu'il va y arriver quelque chose, que je vais sortir quelque chose. Fait qu'il faut passer au travers. Puis tous les artistes sont comme ça. Tous les artistes, ils vous le diront. On a des périodes où on se dit, on reste-tu comme ça? On est-tu stagnant? On va-tu vers autre chose? Comment on fait pour aller vers autre chose? Moi, des fois, c'est d'aller prendre des ateliers avec d'autres personnes. Quand je peins, moi, je suis dans un autre univers. J'oublie le temps. J'oublie le temps. Je peux peindre pendant 3 heures sans me lever la tête, puis à un moment donné, je regarde le temps, puis je dis « Oups, là, il fait 3 heures, je suis là-dessus. » On oublie le temps. On rentre dans un autre univers. Ça, c'est ça, la création. On rentre dans un autre espace, puis c'est bien. Je peux pas dire... On s'explique pas, mais on est comme absorbé dans ce qu'on fait. Fait que c'est une concentration extrême sur ce qu'on fait, donc on oublie tout le reste. Puis à un moment donné, ben oui, on se lève la tête, puis la concentration arrête, on reprend plus tard.
Mais c'est très rare qu'on va finir une toile d'un coup, là. Moi, des fois, il y en a, ça m'a pris 1 an. Il y en a, ça m'a pris 2 heures. Je ne sais pas pourquoi. Des fois, ça fonctionne, des fois, ça ne fonctionne pas. Des fois, je m'acharne sur ce qui ne fonctionne pas. Il y en a qui diront c'est pas bon. Mais des fois, ça m'arrive. C'est comme si j'étais un petit peu têtue, puis je disais, je vais y arriver, je vais sortir quelque chose de ça. Puis des fois, ben là, non, je mets du blanc par-dessus, puis je dis, on va faire d'autres choses. Au début, je travaillais l'huile. J'en ai une huile en arrière ici. Ça, c'est une des plus anciennes, celle-là. Ça, c'est entièrement à l'huile. C'est une technique spéciale qui s'appelle la technique à l'œuf ou la tempura. C'est une technique très, très, très ancienne. Rubens faisait cette technique-là. C'est des couches superposées. Comme c'est l'huile, là, ça peut prendre 3 mois de chaque couche. Fait que c'est très long. Mais ça j'ai commencé comme ça. Puis j'avais l'air bizarre aux yeux de tout le monde parce que c'est très rare aujourd'hui qu'il y a des gens qui font ça. J'ai arrêté d'en faire, je me suis convertie à l'acrylique. Puis là, j'ai essayé les textures en fond de toile. Celle-là, elle n'en a pas. Mais les autres, ils ont toutes des textures. Fait que je commence avec une pâte, puis je fais une texture, je la sable. Après ça, je vais soit jouer avec les couleurs, puis faire un dessin par-dessus, ou faire le dessin, puis mettre la couleur après. Ça dépend comment je me sens. Je ne sais pas pourquoi. Je ne peux pas l'expliquer. Mais mes danseurs, ils ont toutes des textures. Les portraits, il n'y en a pas toutes. Il y en a qui en ont. J'ai travaillé sur papier aussi. Ça, c'est acrylique sur papier aquarelle, puis c'est marouflé après. On utilise de l'eau pour faire tous les traits, comme les traits qu'elle a dans le visage. C'est avec de l'eau que je fais ça sur papier. J'ai fait beaucoup de coupes, puis ce que je voulais, c'est de créer une émotion entre mes 2 personnages. Puis je joue un peu avec le cubisme. Mon inspiration pour les personnages, je vais aller chercher sur des photos, un peu partout, dans des revues. Parfois, mais personne ne reconnaîtrait, là, je ne fais pas de copie, mais c'est la position des corps, la position des bras, puis parfois, j'en change. Je vais changer un bras, je vais changer une jambe, je vais changer une main. Ceux-là, c'est des techniques de collage. Bien, mes visages sont... Mais comme je disais tantôt, tout ce qui est collé, c'est moi qui les fais. Alors, je les travaille soit sur papier Yupo ou sur papier aquarelle. Puis, selon mon dessin, je vais choisir qu'est-ce que je lui mets. Et je joue, présentement, je suis partie sur des mains. Je fais beaucoup de mains avec des très longs doigts. J'en faisais avec les danseurs, mais quand je fais des portraits puis je rajoute une main, c'est la grandeur de la main est exagérée. Je trouve que ça donne une émotion, quelque chose de contemporain. Ça, c'est la dernière. Elle n'est pas finie, celle-là. Il faut que je retouche le collage avec des mains aussi, avec des grandes mains. J'ai fait un petit peu de monotype. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est de travailler avec une jelly plate, c'est-à-dire c'est une plaque de gélatine. Alors ça, c'est un collage, mais tout le reste est fait à la gélatine. Fait que j'en ai fait quelques-uns comme ça, c'est des monotypes. En gros, c'est ça. Ici, des portraits. Là, des danseurs. En fait, c'est tout ce que je peux dire. Ici, on le voit bien. Là, quand j'ai une œuvre, je bouge beaucoup, hein? Quand j'ai une œuvre que j'aime pas, on va mettre du blanc par-dessus, mais là, on peut voir qu'il y a une texture. Fait que je vais garder ma texture, puis je vais faire d'autres choses. Quoi, je ne sais pas encore. C'était des danseurs, mais je les aimais pas. Fait qu'on va faire d'autres choses avec ça. Ça, c'est un autre monotype. Puis ça s'est fait avec la plaque de gélatine. Ça, dernièrement, ça, c'est sur papier. Je l'ai encadré, mais j'en ai sur papier. C'est du papier aquarelle. C'est de l'acrylique sur papier aquarelle. Moi, je suis chanceuse. J'ai une place extraordinaire avec une lumière extraordinaire pour peindre. La clarté du jour, là, il n'y a rien de mieux que ça. Puis j'ai un bel environnement. J'ai la cathédrale en arrière. Puis au printemps, c'est feuillu. J'ai plein d'arbres tout le tour. C'est magnifique. C'est l'endroit où mon temps s'arrête. Ouais. Quand je me plonge dans mon univers de peinture, le temps s'arrête. J'ai fait des essais aussi. Les essais, c'est pas toujours concluant. C'est juste pour vous montrer que des fois, on travaille puis ça donne pas ce qu'on voudrait. J'aime j'essayais de quoi.
puis c'est pas concluant. Fait que là, probablement, je vais mettre du blanc, mais c'est ça, être artiste. On essaye quelque chose. Je voulais mettre des couleurs dans mes corps, puis il y en a trop, puis je sais pas. Je sais pas ce que je vais finir par faire avec ça, mais un artiste, c'est ça, c'est aussi de l'exploration, puis on fait des choses, des fois, qui n'est pas tout à fait réussi, puis on va recommencer par-dessus. Alors, merci beaucoup au projet d'Ombre et Lumière de m'avoir sélectionné et d'être venu dans mon atelier. Ça m'a fait un immense plaisir. Maintenant, mes œuvres sont disponibles. J'ai un site web, www.denisegirardartistepeintre, tout simplement.com. Merci énormément.